le paysage de nos villes, publicité sur béton, pollution du marketing, affiche à perte d'horizon, esprit vandale remixé pour détourner les regards, moyen d'expression trouvé, ce n'est rien d'autre que de l'art. Des fois, quand je suis allé l'installer, on m'a demandé où est-ce qu'on met l'ordinateur. Et quand je commence à expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'ordinateur, ça les bluffe. J'étais en workshop, un atelier à Pékin. Lors d'une pause déjeuner, il y a un monsieur qui fait une démonstration de calligraphie avec de l'eau et une serpillière sur le sol. Et je pense qu'à force de voir des LED dans ma rétine, entre les panneaux publicitaires et ce que je faisais dans le workshop même, et ce que faisait ce monsieur-là, l'idée a commencé à émerger de faire une sorte de panneau publicitaire, panneau lumineux, qui se déclencherait avec l'eau. J'aurais pu l'appeler Waterlight Street Art, parce que le street art, au moins, a l'avantage d'englober toutes les activités, on va dire, de l'art urbain, qui dépassent parfois même le graffiti. J'encourage pas forcément les gens qu'à dessiner, hein. Ils peuvent écrire des slogans dégueulasses, hein. Ils peuvent jouer à des jeux, ils peuvent... Moi, je pose des escargots aussi dessus, donc les escargots dessinent des trucs ou des choses comme ça. Donc l'univers urbain est pour moi un univers ludique à s'emparer. The Graffiti Research Lab came out of this fellowship I had at an art nonprofit named I-Beam in New York. His idea was that instead of funding individual projects, we'll just fund interesting people to come sit in this lab. Not all artists, like some artists, some engineers. And once they come in, there's no deliverables. The only thing that they have to agree to is that they release everything freely. The whole idea of a sample, the idea of like taking bits and pieces of culture and remixing into something different. I'm a child of the 80s, right? I went through seeing hip hop music kind of come to life, and it reached out as far as the suburbs of Michigan, which is where I grew up. The graffiti writers are like maybe one of the most interesting hacking communities. You know, they're not writing code, but they're figuring out weaknesses in greater systems and learning how to exploit those systems and learning how to, you know, communicate on a scale that they were never intended to have. Et les graffeurs dans les années 70 ont hacké un réseau qui était le réseau ferroviaire. Donc de peindre un train à Brooklyn et qu'il aille dans Manhattan, c'était une façon de hacker un réseau, quoi, comme on crée Internet aujourd'hui. Donc je trouve que c'est assez fascinant comme stratégie. Je suis assez en général intéressé par ce qu'on appelle le tactical media, quoi. We would try to find activist groups or graffiti writers. We'd put them in front of the camera. And the idea was kind of like there was this technical hack that was really more of this social hack that would then get those messages into the New York Times or into the news or get it out of just the art circle or just the technology circles that we're already having conversations in. We were the people making the technology and then handing it over for someone else to like shine more than us. Man hat mit Leuten zu tun, die einfach nur unterwegs sind. Es gibt eine Interaktion mit Menschen, die sich nicht überlegt haben, oh, ich gehe jetzt in eine Galerie und ich gucke mir Kunst an, sondern die einfach nur ihr Leben leben. Ich nehme sehr gerne Dinge aus dem Netz oder aus diesem Kontext vom Digitalen und platziere sie wieder in der Welt, in der Stadt. So Arbeiten wie Dead Drops, was ich 2010 in New York angefangen habe, ist im Prinzip, eigentlich könnte man fast sagen, es ist nicht irgendwie eine Installation im öffentlichen Raum, sondern das ist wie eine große Performance, an der alle teilnehmen können. Also ja, es gibt eine Anleitung, ich nehme einen USB-Key, den zementiert man in die Wand und dann kann man später mit einem Computer kommen und da Dateien rauf oder runterladen.
En intervenant dans la rue, et en créant des choses qui peuvent être surprenantes ou drôles, en fait, l'idée c'est d'interpeller et de créer une cassure dans le quotidien des gens. En fait, c'est ça que je trouve intéressant, de détourner ou de l'attention ou de détourner les pensées de quelqu'un par ce biais-là. On le fait en détournant aussi des choses, par exemple. Là, tu parlais du traffic booster, ben voilà, on a détourné un klaxon parce que c'est un vrai klaxon de voiture qu'on utilise pour faire autre chose. On peut détourner des Minitel. On s'inscrit dans la ville avec cet objectif-là d'aller peut-être à l'encontre ou de rivaliser tout du moins avec la communication et le marketing. D'ailleurs, notre nouveau slogan, c'est des outils d'aujourd'hui pour les vandales de demain. Vandales de demain. Vandales. Demain. Ces petites ventouses là ont des capteurs de lumière à l'intérieur qui me permettent de parasiter n'importe quelle source de lumière. C'est transformer un peu de pollution visuelle en presque agression sonore parce que c'est quand même assez fort. Et du coup, j'avais envie de trouver une façon de parasiter, d'intervenir sur aussi finalement cette énergie gâchée, quoi. C'est très difficile de ne pas les regarder parce que on est conditionné pour être attiré par la lumière. On fait ce qu'on veut dans l'espace public, on fait beaucoup plus qu'on croit, il suffit de le faire, quoi.